les dossiers avec la signature de Marc Legault? C'est la même. C'est lui qui parle. C'est Beaunec, c'est le père de mes enfants. Ah, on peut l'appeler si vous voulez, il va vous parler, vous allez voir. Non, c'est bon, on continue dans les preuves, puis Chantal, J'ai vu Sigia. que c'est bien. Là, on est ici dans le dossier. Là. Si monsieur a suivi le même processus, pardon, si tu me donnes ça. Je l'ai pitché là. C'est violent. Oui, je suis violent, moi je n'ai pas la main comme ça. Sérieusement, quelqu'un qui a une cause à CSST, ce serait quoi l'avantage de faire témoigner un étranger pour sa propre cause? Anyway, de base, les papiers sont là, c'est signé, sont mis à l'épreuve. That's it, that's all. C'est tout. C'est tout. La question, perdez jamais c'est pas Marc Legault qui se fait juger. C'est la CSST. Non, mais Même pas, C'est la LATMP. Fait qu'il n'y a rien d'autre qui est important. N'importe qui va venir témoigner n'importe quoi, c'est sur bonne foi. Puis si vous ne voulez pas y croire, vous voulez rejeter cette preuve-là, déposez à M. Normandin, vous êtes libre de le faire. C'est ça la volonté du jury. La majorité va l'emporter à la fin sur ce que Jacques-Antoine va avoir. C'est ça, preuve dans les exactement. Fait que, il y a des preuves au grand jury qui sont recevables, qui ne seraient pas recevables dans une cour normale. On vous l'a dit au début. Fait qu'on va passer sur le jusqu'à date modulaire, depuis le début des témoignages, le début de la journée, la loi sur les relations sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ne s'applique pas au Québec. C'est ce qu'on démontre. Et ça ne s'applique pas. Donc, éventuellement, il faut faire quelque chose. Mais là, on vient de faire des démonstrations. Moi, je ne m'en dis pas, ben non, pour savoir que ça ne s'applique pas. Là, il va falloir trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir compenser pour les victimes tout l'argent qui est nécessaire, ainsi que tout ce qui affecte ces gens-là, l'entourage. Donc, j'ai ici comme preuve qui va déposer au dossier les notes évolutives au sujet de Marc Legault, donc, qui déclare le 10 du 12, donc décembre, ou le 12 du 10, là, je travaillerons là-dedans. Ça veut dire, non, le 12 du 10, donc le 12 novembre, merci beaucoup. Le 5 octobre 1990, je toujours comme ça. Je vous lis ça. Personne admissible, oui. Lieu de surveillance, oui. Délai de production, oui. Présomption, oui. Blessure, oui. Oui. Sur les lieux de travail. Travailleur à son travail, oui. J'espère bien, quand c'est sur les lieux de travail, que le travailleur est là, en tout cas, bref. Accident de travail et diagnostic en relation, oui. Un événement imprévu et soudain, oui. Attributable à toute cause, oui. Par le fait ou à l'occasion du travail, oui. Relation entre le diagnostic et l'événement, oui. Tout ce qui est survenu après, c'est oui. Pourquoi que le gars il a retourné au travail? Parce que la pression est mise par cet organisme-là de ne pas être justement dépendant de cet organisme-là, parce que eux autres, ils surveillent, ils facturent l'employeur. Fait que l'employeur, lui, paye un employé strictement rien faire, qui est accidenté, puis qui démontre de mauvais exemples à tous les autres. Ah, ben finalement, ici, tu peux t'accidenter, puis on va te payer, puis il n'y a pas de problème. Non. Ce qui est arrivé dans un cas comme celui-là, comme dans tous les autres, l'employeur, j'ai la preuve ici, a 3 ans pour contester une lésion professionnelle ou un accident de travail. 3 ans! Un travailleur, lui, il a 6 mois pour cette amende. 30 jours! Le 3 jours, ils m'ont donné 30 jours. Bon, 30 jours. OK, où l'équité là-dedans? Il n'y en a pas. 3 jours. Puis c'est 3 jours, ils m'ont donné 30 jours. C'est toujours le problème le même, c'est que c'est la victime qu'il faut qu'il fasse la preuve. Voilà. Qui est vraiment accidentée. Organisé pour aider. Non, pas du tout. Il n'y a pas le mot aider dans l'État national du Québec à aucun endroit. Tu tapes ça dans le gouvernement, le résultat va être nul. Parce qu'ils sont nuls. Ces gens-là font pas ça. Pourquoi ils sont mandatés? Appliquer cette loi-là. Puis je vous en donne des exemples. Je viens de lire une note évolutive présentée par la CSST, ce qui m'amène à la suite du dossier ici. Pardonne-moi, Chantal, si je prends la place par rapport à ça. Là. Et ça dit ici, là, okay, dans la commission d'appel en matière d'adhésion professionnelle, ce qu'on appelle maintenant la CLP, j'ai toujours le dossier ici. Ici, ça dit nous accusons en réception de la liste de témoins et documents que vous avez déposés dans le dossier ci-dessus mentionné conformément à l'article 417 sur la loi des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc ici, je vais pointer 2 choses. Ces gens-là, effectivement, se servent de ce bouquin-là pour refuser un témoin, ou pas un témoin, mais un cas, en les perdant dans le processus administratif, puisque ça vient de la CLP. Fait que finalement, la CLP, il parle d'un article de loi. Avant ça, c'est du n'importe quoi. Je vous lis l'article 417, c'est dans la section 11. Déontologie et impartialité. OK. Je vais vous lire 2 affaires. Avant d'entrer en fonction, le commissaire prête serment comme suit. Je déclare sous serment
que j'exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement au meilleur de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et les devoirs de ma charge. Ah bon? Tu te ramasses dans une cour où ce que les avocats sont membres de l'État national du Québec. Les témoins sont payés par l'État national du Québec parce que dans une cour, c'est comme ça. Le juge est payé par l'État national du Québec. Les médecins qui viennent témoigner pour les deux parties sont payés par l'État national du Québec. La FATA est payée par l'État national du Québec. L'impartialité. Va demander à un Chinois de te juger quand tu lui parles en français. Le gars va dire, je comprends rien. Bon, ben, ça met une crise d'affaires pour eux autres. Je comprends rien. Ben non, parce que je suis payé, comme ils l'ont dit dans le témoignage, par la main qu'ils l'ont fait. Fait que allons à l'article 417, voir ce que ça dit, cette niaiserie-là. C'est bien l'article que j'ai lu, 417. Juste m'assurer de mon chiffre pour pas vous le n'importe quoi. 417. Et ça, c'est ce qu'ils disent, là, que ça a été reçu à la CLP en vertu de l'article 417. Les commissaires sont tenus à l'exercice exclusif de leurs fonctions. Ceux-ci peuvent néanmoins exécuter tout mandat que leur confie par décret le gouvernement. OK, il y a deux choses là-dedans. Ils sont tenus à l'usage exclusif de leurs fonctions, mais ils peuvent faire n'importe quoi d'autre. Déjà là, il y a un gros problème. Ensuite de ça, par décret. Si je vous décrète que vous enlevez toutes vos bobettes, ça ressemble à un ordre. Hein? Vous décrète ça, puis vous n'avez pas rien à dire. C'est pas mal de la dictature. Hein? Mais OK, on l'accepte dans ce cas-là parce que ça s'applique aux agents d'État. Donc, le gouvernement peut ordonner la CSST de faire quelque chose, n'importe quoi, comme accepter la cause de Marc Legault. Il n'y a pas de problème. Puis ils servent de ça, cet article vide-là, pour accepter une cause à CLP. Ça n'a même pas de rapport. Puis en plus, c'est dans la section déontologie et impartialité. Il n'y en a pas d'impartialité à la CLP. Il n'y en a simplement pas. Il y en a nulle part dans la CSST. À mesure que tu t'adresses à eux autres, ils mettent de l'information dans ton dossier qu'ils vont utiliser contre toi. Tout le reste est lignant. Tout le reste. Puis j'ai une déclaration du ministre Sananad qui dit ça sous signature. On va continuer dans le dossier. Ben là, c'est ça. Est-ce que vous souhaitez, membre du jury, c'est à vous de prendre la décision, nous sommes les procureurs, M. le Président a décidé de continuer ce témoignage-là. Oui, moi, vous en avez suffisamment je recommande qu'elle continue le témoignage. Ce que je vous suggère, de la victime, et c'est de continuer le témoignage, c'est tout. Ce que je vous suggère, c'est de prendre une légère pause. Oui, on va aller décanter.